acclamé comme jamais Ryan Gagné à l'arrivée de la dernière spéciale du 54e Tour Auto dimanche après-midi. Un triomphe programmé tant il a mené la course du haut de ses 22 ans. 10 scratchs sur les 14, Thierry Lorlang et Damien Dorseil se partageant équitablement les 4 autres. Tout en contrôle sur une C3 de référence, Ryan Gagné a démontré si besoin était qu'il a les moyens d'aller encore un peu plus loin. En championnat de France par exemple, ou encore en championnat du monde qui est son rêve ultime. Un Tour Auto 2023 qui restera gravé dans les mémoires de par son intensité et sa grande popularité. Pendant 3 jours, les poiquets de sport automobile ont été royalement servis. Du podium exceptionnel que voici, avec, vous l'avez noté sans doute, une complicité et un respect, un fair-play exemplaire entre tous les équipages, au dernier des derniers qui a bien malgré lui sans doute pris d'une certaine façon autant de plaisir et de galère à l'arrivée au Barachois. Nous ouvrons cette belle page d'un 54e Tour Auto de toute beauté. Nous sommes au Barachois, vendredi 12h. Les bolides sont sagement rangés et le plateau est exceptionnel. 11 voitures R5 de la catégorie Rallye 2 sont alignées. Et c'est parmi ces voitures qu'il faudra logiquement chercher le vainqueur de ce 54e Tour Auto. Petite revue des troupes, juste avant le départ. Tout est encore tranquille. Alors, je ne pense pas que je ne me permets pas de me dire que c'est moi le favori parce qu'il y a quand même pas mal de sacrés véhicules et sacrés pilotes surtout. Donc l'inconnu c'est Ryan, mais bon on connaît sa pointe de vitesse. Donc je pense que ça va être un sacré challenge pour lui et pour nous. Et pour l'instant oui il y a beau temps et bon tant mieux, moi je préfère la pluie mais il y a beau temps c'est déjà bien. Et puis j'espère qu'on va bien se passer, que dans l'ensemble, et en tout cas c'est une belle organisation et une belle organisation. Lazare fait vraiment un rallye des années d'avant hein, et ça c'est extraordinaire et on remercie de nous donner la chance de pouvoir refaire encore ces spéciales. Tu es prêt toi ta voiture et tout, parce qu'on ne sait pas trop en fait avec Gianni cette année, oui, bon, moins bon, oui. Voilà, on est en tendance mais ça va aller. Ça va aller, merci. Bienvenue dans le rallye de la première. On est très heureux en tout cas d'être au départ avec cette magnifique voiture, avec un beau temps pour l'instant, donc c'est cool. Grosse concentration, la prépa était vraiment bonne, on est satisfait. On n'a pas eu de soucis sur nos derniers essais, enfin ça fait du bien au moral. Donc on aborde la course sereinement et on va essayer de faire du mieux qu'on peut pour faire le meilleur résultat possible. Gagner c'est un grand mot, en tout cas prêt pour se battre. Ça va être un très long rallye. Maintenant, on va essayer de faire le maximum pour être au moins sur le podium. Tu vois la voiture de devant, tu dis demain ce sera mon tour? J'espère en tout cas, oui, franchement oui, on espère toujours. Ça va être un rallye assez long dans la durée du week-end, mais assez sprint, donc voilà, il va falloir être là à chaque spécial et puis on verra bien après 3 mois. Tout va très très bien et écoute, là on a hâte de démarrer la première spéciale. On verra bien ce que ça va donner, mais en tous les cas on est en forme. Enfin prêt, on est prêt, nous sommes prêts avec Séverine, donc ma nouvelle copilote, sur cette nouvelle voiture. Cool, surtout au début, après on verra, on va pas trop laisser partir non plus, mais bon voilà, c'est un grand rallye, il faut être un peu intelligent on va dire là. Alors que les premiers concurrents sont déjà dans les lacets des 3 bancs, s'élancent de minute en minute les équipages qui feront leur course dans la course. Classe ou catégorie, chacun est animé d'une farouche volonté de bien faire. Et pour reprendre un terme souvent prononcé, d'abord, se faire plaisir. Les premières grosses déceptions dès le parc fermé, l'abandon de Maurice Balmer et Gérard Julien sur la Lotus, les clés ont été bêtement oubliées à Saint-Gilles. Et parmi les 130 équipages au départ, dont une bonne vingtaine en rallye régularité, ce numéro 55, un équipage mauricien. Peu de spectateurs ces dernières années se sont cette fois lancés dans la caravane au volant d'une Clio R3 localement préparée. Oui, tout va bien. Très excité d'être au départ. Très beau temps, on va essayer de rouler au mieux, s'amuser surtout. Dans cette première spéciale des 3 bancs où 10 000 spectateurs se sont massés aux endroits dédiés par la sécurité, le tri s'opère rapidement en vue du reclassement qui se fera avant l'ES2. Ryan Gagné donne le ton, 2 secondes de mieux que Thierry Lorlang, 4 sur Farouk Moulan et des dossards partis loin derrière qui se placent dans le haut du classement.
Florent Posé, par exemple, le dossard 17 sur l'Alpine fait le 5e temps. Patrick Bellus, le dossard 37, fait 8e scratch. 9e place scratch pour la DS3 de Yann Berard, parti en 50e position, ou encore Jean-Éric Miranville et Johnny Picard. Une après-midi qui s'enchaîne rapidement avec les 2 premières spéciales de nuit, la montagne et vue belle. Saint-Michel Mouton, au palmarès international exceptionnel, vice-championne du monde dans les années 80, et aujourd'hui responsable de la sécurité sur les épreuves du championnat du monde WRC, qui est la marraine de cette épreuve, invitée de prestige par Lazare qui fête son 60e anniversaire. Des parcs comme ça, vous en avez vu, évidemment des tas, des moins bien, des tops, évidemment. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, je trouve que c'est très très bien organisé. On a une vision sur toutes ces belles voitures et puis j'espère après le public que j'ai pas encore vu mais qui doit être peut-être déjà dans les spéciales. Non, tout me paraît très très bien. Une belle édition. Depuis ce matin, je suis plus maître de cet événement, mais j'ai quand même l'œil là-dessus au cas où il y a un souci. Mais j'ai une bonne équipe et je les remercie. Si c'est pas eux, je pourrais pas être dans la zéro. Direction maintenant le premier parc d'assistance du soir à Saint-Paul, où il est évident que les pronostics établis sont de plus en plus vérifiés. Réan Gagny conserve 5 secondes sur Thierry Lahoulande, Damien Dorseuil et Stéphane Samkaufrève sont placés dans leur sillage. Et Mehdi Gerville poursuit son apprentissage à l'arrache. Petit tour des propriétaires, des locataires aussi. Ouais, bah écoute, je pense pas me retrouver premier à la fin de cette première boucle. C'est vrai que c'était pas simple. La montagne, tu vois, c'est une spéciale qui est très compliquée. Faut vraiment garder un bon rythme et tout. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. On a essayé d'imposer un rythme, essayer d'être très propre. C'est ce qu'il fallait faire. Donc voilà, assez content. Chasser ou chasser, de toute façon, il faut rouler. Il faut bien rouler. Et de toute façon, on avait dit au début du tour, ça va être un rallye très rythmé. C'est un rallye très dur. Et ça va se jouer à très peu de choses. Voilà. Il reste 2 jours de course, il reste des spéciales différentes, particulières, spécifiques. Et le rallye est encore long, comme on dit. Donc à nous de bien réfléchir et analyser à 3 ce soir sur ce qui a moins marché. Et pour essayer de corriger ça pour la suite du week-end. À la fin, là, de vue belle, c'est que là que j'ai commencé à rouler un peu. Mais sur du bosselet, on a beaucoup de... Enfin, c'était pas tranquille, quoi. Parce que la voiture, elle allait dans tous les sens. Et non, moi même dans le rapide, dans un mot là on va à fond, on nous soude en fait sur les KO là, j'ai soulagé parce que c'était les 2 premiers KO, ça m'a mis comme ça, ça a raquetté. Je suis pas en confiance. Gianni Barré veut vite oublier les 3 mois en cause d'un cafouillage au départ. Florent Posé reste dans le bon tempo, tout comme Yann Berard. Olivier Boyer est cool. On tend le micro d'abord au président de la Ligue. C'est une épreuve qui est mythique, ça attire beaucoup de pilotes, de spectateurs. C'est une épreuve qui est géniale pour les pilotes, pour la Réunion et pour le monde du sport automobile. Il fait beau. Oui, il fait beau, nous espérons que ça va se maintenir pendant tout le week-end. En deux roues motrices, je crois qu'on est premier et c'est déjà satisfaisant. Je connais pas beaucoup la voiture, il faut que je gagne de la confiance quand même. C'est un outil quand même très performant, il faut s'habituer. Mais non, satisfait quand même de la boucle de cette nuit et puis maintenant on va se reposer pour demain. Tu es heureux d'avoir retrouvé ta femme ou alors parce que tu restes de bon temps? Très heureux d'être là, retrouver ma femme, ma famille et que pour l'instant tout se passe bien donc voilà. Ouais, pour l'instant tout va bien. Ne demande que ça. Si on arrive à rester sur cette ligne de conduite, ça va être très bien. Si on est capable de parler dimanche, on sera content. On s'en sort pas mal. On sauve, on va dire, on sauve très bien les meubles. Bon, c'est la nuit, c'était une spéciale assez rapide et assez sinueuse et on verra demain et le rallye encore long. C'est important de se restaurer. Ah oui, c'est important et là, on a besoin, là, l'estomac a besoin. Là. En cette petite journée. Écoute, super. Un peu trop d'attente peut-être pour la dernière spéciale là, mais super. Froid à bord à la montagne, que des belles spéciales aujourd'hui. Ah, ça se termine mal. Qu'est-ce qui t'arrive? On a abandonné parce qu'on a l'arbre central qui a cassé à la sortie de boîte et ça a abîmé l'échappement, ça a abîmé la pile, enfin un truc qui a un réservoir d'huile. Donc, ça aurait pu prendre feu d'ailleurs. Et on n'a pas la pièce dans tous les cas, donc malheureusement on arrête ce soir.
Dans cette balade au milieu du parc d'assistance, par une nuit étoilée, on y rencontre aussi des pilotes qui ne feront pas podium scratch, mais jouent une victoire dans leur catégorie ou leur classe. Et cela n'empêche pas le plaisir d'en découdre. Les frères Olivard et leur coach Samuel Bellon passent un bon moment. Jonathan Lopp, lui, doit bien se tenir. Non, toujours pas. Il mange bien, lui. Non, moi je mange pas trop, mais lui il mange bien. Du bien aussi, visiblement. À demi, ben ce soir, bof, hein, pas trop. Hein. Je compte sur lui, justement, parce que sinon ça va. Ah oui, moi je me commande là. Ouais, pas le droit, plus le droit à l'erreur, voilà, du moins. Raconte un peu, comment vont les poulains? Les poulains, ils marchent pas. Ben là, il a entendu dire moi, ben bien accélère pas. Il a dit moi sur la bosse, il a dit la bosse Vubel, moi les ralentis, il a dit les gars ils passent dessus. Donc non, après, il dit la vérité, il a dit des choses qui sont vraies. Maintenant, après, bah, depuis tout à l'heure, on est en train de gagner. Donc merci d'être venu me voir, au moins que dès qu'il voit une caméra, lui chapine, ça va. Là, donner un peu de tous les vitamines pour demain, ça. Pour tenir le coup, pour demain. Ce soir, c'est bon, j'ai fini là. Non, là, c'est bon, là. Là, on est bon, honnêtement, le plus dur n'est pas passé. Au terme de cette première étape, la catégorie Rallye 4 et le challenge 208 restent ouverts. Les pépins sont aussi bien présents pour certains, alors que Nazim Bangui, qui avait payé cher dans les précédentes épreuves, savoure sa deuxième place derrière Frédéric Schenkeil. Ça s'est bien passé, plutôt bien passé. On est en tête de la coupe jaune, c'est notre objectif premier. C'est avec eux qu'on peut vraiment se comparer, on a touché le même pneu, etc. Donc pour l'instant, on est premier de ce petit groupe-là et puis on fait un temps pas mal dans la dernière spéciale. Donc voilà, je me laisse le temps que tout revienne. Le rallye est long, c'est sur 3 jours. Oui, bah là, on a fait une petite boulette dedans Vubel. On était tellement chaud dans le rapide, j'ai pas écouté la note. Il fallait freiner avant le virage. On a freiné un peu trop tard. L'avant allait rentrer dans le ravin. J'ai tiré le cap pour faire pivoter l'arrière, donc c'est que l'arrière qui est parti dedans. L'avant était sur la route et il y a eu au moins une dizaine de personnes qui sont venues, qui nous ont levés. Donc merci à eux justement, parce que sinon ça on serait pas là. Compliqué parce que je me plains des freins depuis un moment. Et du coup là, Bruno l'ingénieur va regarder pour voir si c'est dans ma tête ou si c'est vraiment, ou si c'est réel. Une première étape qui confirme le retour performant de Johnny Picard en R4 ou encore la confirmation de son potentiel pour Olivier Babeuf, tout comme le jeune Samuel Waro, leader en FRC5. Première journée, on va dire mitigée. 3 bancs avec des pneus un peu froids, les 20 minutes d'attente, on a beaucoup sous-viré, surviré. On a fini, donc c'est l'essentiel. Bienvenue sur la première. Moi, c'est 18 ans au pré. 18 ans près, après avoir mis M. Royer au baquet des droits à l'âge de 16 ans. Ben c'est lui qui vient voir moi maintenant à 21h, 22h, 23h pour rouler ce tour auto. Ça chauffe. Ça chauffe et dans la spéciale de Vubel, on a de l'eau qui est allée sur la roue. On s'est fait très très peur. Le soleil est toujours aussi radieux au départ de la deuxième étape. Rien n'est figé dans les classements. Et quand on les retrouve au premier regroupement à Saint-Joseph, ça discute, ça rapporte la preuve, si besoin été, ça essaye de soutirer des secrets techniques. Et il y a aussi des soucis persistants pour Stéphane Samkaufrey. On est dans le moins bon depuis hier. Première étape très difficile pour nous, on n'a pas été dans le rythme, on a été très mauvais. Ce matin dans Radier, on avait misé une petite pièce, malheureusement la mécanique a décidé autrement, on a perdu la direction assistée 3 km avant l'arrivée, suite à une réception de Radier. On a pu résoudre le problème en liaison, on fait la crête, mais voilà, on reste normalement en retrait par rapport aux meilleurs. Devant, Réan Gagny enfile les scratchs, mais pas tous. Thierry Lorlang se rebelle dans le S5, la crête, puis le S7, les lianes. Réan Gagny lui rend la monnaie dans les lianes 2 et attaque la nuit dans Colimaçon avec 10 secondes d'avance à l'issue de l'ES8. Tout va bien, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, de nouvelles spéciales pour moi? Premier passage dans Radier, c'était pas simple, mais franchement on s'est régalé, tous ces Radiers, c'est vraiment atypique, je dirais. Spécial mythique et on a vraiment eu de bonnes sensations, donc on va dire que ça allait. Et par contre dans les lianes, dans la crête c'était un peu plus compliqué, les virages on les voit pas trop avec toutes les cannes à sucre qu'il peut y avoir.
Mais bon, on va garder le rythme et essayer de continuer comme ça. En tout cas, on a un bon rythme, mais il faut continuer. On dira qu'à 4 secondes, on est toujours dans la course. Voilà, après, Réan, il roule très très fort. On doit élever notre niveau de jeu aussi, nous. C'est ce qu'on fait au fur et à mesure. On est en train d'essayer des nouveaux setups, donc il faut que Thierry s'habitue à la voiture. Mais globalement, oui, ça va. Et je pense que les spectateurs se régalent parce qu'il y a très peu de secondes et la bagarre est belle. Damien Dorseuil reste concentré sur sa Fiesta MK2 et réussit à réduire l'écart avec Thierry Laulong pour la deuxième marche. Gianni Barré a retrouvé ses sensations et va sereinement aborder la nuit à la 5e place devant un Olivier Bardeur qui reprend lui aussi confiance. Yann Berard reste dans l'excellent rythme depuis le début et Manix Waro, sans tambour ni trompette, est dans le top 10 sur son ancienne Subaru. Écoute, pour l'instant ça fonctionne très bien, surtout qu'on commence à rouler avec une petite marge de sécurité, je dirais, à penser au championnat. Et malgré tout, on arrive à rester dans le tempo, donc c'est bien, il faut continuer sur cette lancée et espérer que tous les planètes restent alignés, que la mécanique fonctionne, l'équipe fait le maximum pour, et on croise les doigts pour que ça reste dans ces conditions. Bienvenue sur Réunion la Première. Ça va, tranquille. Oui, bon, pas une petite crevaison dans les radiers, mais bon, ça a été. Vous voulez autre place là? Je suis pas à ma place, mais bon, oui, on pourrait être ça, oui, on est à notre place, ouais. Voilà. Côté souci, Mehdi Gerville est servi. Pas encore de solution dans l'immédiat, mais il s'accroche avec son staff. Pour Frédéric Chancaille, qui était co-leader du Rallye 4, c'est la douche froide, au contraire des Johnny Picard, 11e au général à ce moment-là, Gilles Dijoux, qui est de plus en plus à l'aise en R3, comme Patrice Delaunay du reste, ou encore Guillaume Seri en R4, malgré quelques regrets. Il n'y a pas de voir l'autre devant, là? Bah, on s'est habitué, hein. Il est plus rapide, qu'est-ce que tu veux faire? Voiture, aussi. Oui, c'est pas les mêmes autos, c'est pas les mêmes châssis. Maintenant, on a réduit l'écart, c'est déjà bien. Déjà que c'était compliqué, mais là, c'est encore plus compliqué. On n'a plus de boost, on n'a plus de puissance. Voilà, faut qu'on y aille. J'ai heurté quelque chose à gauche, je sais pas exactement quoi. Ça nous a entraîné une crevaison, on a changé la roue en spécial. Et on perd gros, quoi. Franchement, j'avoue que pour le moment, on croise les doigts que tout fonctionne à merveille sur la voiture. Avec une équipe comme j'ai, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Hein. Ça va, on pensait être un petit peu plus près de Johnny, mais les conditions voulaient que non. Voilà, on n'a pas suggéré comme qu'il faut. On va essayer de remonter là. On s'éloigne un peu plus des top équipages pour vous faire découvrir quelques nouveaux visages, ou pas d'ailleurs. Et on commence par ce compliment d'un père heureux à son fils, un peu l'esprit partagé au sein de la caravane en quelque sorte. Famille, amis, on aime et on le dit. Est-ce que tu es fier de moi, papa? C'est la bonne question. Là, tout simplement, je dirais magique. De ce que je viens de vivre dans les radiers, magique. Une spéciale qu'il n'a jamais faite. Il m'a fait des passages, pour moi, d'anthologie. Qu'est-ce que tu fais? Il y a une vis sur le collecteur qui s'est dévissée, donc je viens de remettre. Tu prends plaisir comme prévu? Non, pas vraiment. On a des petits problèmes sur la voiture. On est en train d'essayer de régler là. On a un petit problème de frein à chaque fin de spéciale, on n'a plus de frein, donc on va un peu sur la réserve. Et là, on va faire une bonne purge et on verra ce que ça donne. Aujourd'hui, oui, un peu mieux. Hier, on était un peu en galère, mais l'assistante a fait ce qu'il fallait. On a essayé de se requinquer un peu ce matin. Là, ça va. On reprend un peu le poil de la bête. On essaie de faire un petit peu de temps, on s'amuse. Ouais, tout va bien. On a juste un petit problème de démarreur depuis hier soir, mais ça va. L'équipe fait ce qu'il faut et franchement, heureusement qu'ils sont là, quoi. C'est un énorme merci à eux en fait. Le soleil se couche, on met les rampes de phare et on termine cette petite balade dans le parc d'assistance avec l'équipage mauricien, Cheyenne et Couchal, entouré de la famille et des amis venus tout droit de l'île Sœur. Pour nous, c'était pas terrible hier soir. On a fait une petite sortie avec des pneus froids dans Vubel. Du coup, ça nous a un peu refroidi. C'est magnifique de rouler sur ces spéciales-là. C'est un honneur d'être ici. C'est un honneur de faire le tour auto avec vous tous. C'est un rêve qui se réalise. Je crois que je l'ai dit maintes fois. On est très 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 content d'être ici.
Il y a eu le forfait de Malik Unia avant même le départ, l'abandon pour cause de cardan de Farouk Moulan dès vendredi soir, l'abandon puis reversé en Rallye 2 de Giovanni Payet sur sa 208 T16. Mais les deux passages de colimaçon ce début de nuit viennent finalement boucler une deuxième étape terrible pour certains autres équipages obligés de rendre leur carnet sur soucis mécaniques principalement. Et ils ne sont pas moins de 22 bolides à repartir en Rallye 2, c'est-à-dire sans être classés lors de la troisième étape de dimanche. Et parmi les abandons les plus marquants, celle de Florent Posé sur l'Alpine, Olivier Babeuf, alors leader du F13, ou encore Frédéric Chancaille, Esteban Marchand, Johan Olivard, Sylvain Labrosse, Jean-Ulrich Miranville, Guillaume Barré. Le 54e Tour Auto, comme les éditions précédentes, sollicite les mécaniques plus que d'habitude. Et il faut être solide pour rester dans la caravane. Au terme de cette deuxième étape, Rehan Ghani a poussé un peu plus loin les attaques de Thierry Lahoulon. 21 secondes les séparent. Damien Dorseuil est sur les talons de Thierry et Lahoulon. Stéphane Samkofrev ne lâche rien. Le duel Gianni Barre et Olivier Barder est ouvert. Mehdi Gerville, finalement bien accroché à la 7e place, regarde tout de même dans le rétroviseur. Où le bras de fer de Jonathan Lopp et Yann Berard est l'une des attractions à suivre dimanche matin dans le sillage de Rehan. Le dimanche matin, 2 fois Panon, 2 fois Maison Blanche pour la troisième étape. On est dans l'ouest, toujours ensoleillé. Sauf catastrophe, Rehan Ghani contrôle sa course. Thierry Lahoulon ne veut pas s'avouer vaincu. Damien Dorseuil, lui, doit s'accrocher coûte que coûte. Et il le fait plutôt bien. Stéphane Samkofrev accepte les limites de sa MK2. Il est déjà au pied du podium. Les places sont plutôt figées. Et avant d'en parler, allons faire un tour chez les vainqueurs des autres catégories. Oui, pour la première fois, un tour auto, et voilà, on découvre le tour auto, on découvre la voiture, je découvre mon copilote et c'est super, ça se passe bien et voilà. Ouais, ça va, bon, on essaye d'assurer parce que bon, un tour auto, essayer de rentrer, c'est pas mal, c'est bien. De toute façon, j'étais pas venu dans l'objectif de finir 10e ou 11e ou 14e. Le but c'était de se faire plaisir déjà, de reprendre un volant et de se remettre déjà le poste de pilotage pour retrouver les sensations. Ah, c'est chouette, il gagne à 4 secondes, pour 4 secondes je crois. Ouais, la bataille était chouette, franchement. On s'est bien amusé. Il nous a poussé, c'est chouette, tu vois. C'est ça le rallye. Non, c'est top, franchement. On cesse de dire, mais là je remercie vraiment Ludo qui a pu s'asseoir à côté de moi sur ce tour-là. Et je remercie ma petite femme et mes filles, Christophe. Et ce grand monsieur qui est Isno. Et qui me donne vraiment beaucoup de satisfaction, qui m'aide beaucoup. Mon papa, Philippe, qui nous a regardé de là-haut, je suppose, je suis sûr même. On était à notre place, on va dire tout le rallye, c'est juste ces 4 spéciales à Saint-Jean qui nous ont pas porté chance parce que c'est juste un manchon de turbo qui s'est enlevé. Finalement, on a trouvé ça 3 assistances plus tard. C'était un peu long quand même, un peu trop quoi. C'est-à-dire on aurait perdu à la limite une spéciale. Bon, je pense qu'on serait resté à la 5e, on serait bagarré pour rester 5e devant. Mais là, ça fait un peu beaucoup. En tout cas, je remercie tous mes partenaires, tous mes sponsors, tout le monde qui m'ont aidé. Mon assistance, vraiment, ils ont fait un boulot fabuleux. Merci à eux, je les embrasse tous. Et puis tous les fans, toutes les personnes qui nous supportent de près ou de loin. Merci à eux et franchement, merci à Noiro et merci Rallye les Belles. Ça va rester très très moyen le rallye qu'on vient de faire. Bon, malheureusement, là, je sais pas d'où vient le problème. On va essayer de résoudre dans tous les cas en faisant des essais pour le prochain rallye et en remettant ce qu'il faut pour pouvoir être plus proche des meilleurs. Ouais, on finit 5e. Oui, vu le plateau de nos joueurs, oui. Et après, on s'est amusé, on a fait beaucoup de choses entre moi et Ludo aussi pour s'améliorer. Et puis que la fête continue, hein, Rallye les Belles, on verra la prochaine fois. Et merci à tout le monde, à partenaires et à l'assistance. Grosse séquence émotion avec Sabir Ghani à 2 minutes de l'arrivée finale. C'est dur, hein, c'est stress maximum. L'émotion est donc, il faut attendre que ça arrive. On va attendre. Si ça se passe comme prévu, tu te diras, j'ai passé le relais. Oui, exactement. C'était dur ce week-end ? Très dur, et c'est dur depuis plus d'1 mois déjà, pour tout mettre en place. Et puis ce week-end, c'était très dur, donc j'espère que ça va concrétiser parce qu'il y avait beaucoup de sacrifices, beaucoup d'émotions, donc voilà.
On sent la fierté du père. Un podium exceptionnel, une fête et un fair play comme on les apprécie. Réan Gagny, Thierry Lerolang, Damien Dorseuil, c'était la bonne combinaison de ce 54e Tour Auto. C'est compliqué de faire mieux, ouais, en effet. On est très contents. Bravo Réan, grande victoire. Bravo à Thierry qui a encore passé un petit cap dans la perfo et je pense que nous on a compris un petit peu trop tard qu'est-ce qui nous manquait. Mais au moins on est là et ça redonne confiance. On a fait quelques bons chronos et ça donne des idées pour la suite de la saison. Voilà. Avant on était un petit peu entre les deux, mais bon malgré tout, Réan était au-dessus de nous. Après nous on découvrait un peu nos nouveaux réglages, mais quoi qu'il en soit, on n'aurait pas pu malheureusement on n'aurait pas pu le suivre à ce rythme-là. Donc bravo à lui et c'est parti au piste. Il vous a tiré vers le haut tout le long du week-end. Je pense que oui, nous tous, que ce soit moi, Damien ou les autres pilotes, franchement on s'est craché dans les mains, je dirais. Ah, écoute, c'est quelque chose de fou, franchement c'est un rêve de gosse. Tu vois, mon père il a gagné 2 fois le Tour Auto, j'ai réinscrit le nom Gagny sur la liste, sur le palmarès, donc c'est incroyable. Merci à tout le monde, l'équipe a fait un superbe boulot, merci à tous mes partenaires pour ce beau projet, je pouvais pas souhaiter mieux, franchement merci à l'organisation du rallye, merci à tout le monde, c'est incroyable.